Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon travail qui est intitulé Utilisation d'un inhibiteur à base de bismuth dans la protection contre la corrosion de l'acier ordinaire en milieu ACL-NN. Alors on commence par une introduction, objectif, matériel et méthode, résultats et discussions, et enfin une petite conclusion. La corrosion est une forme complexe de la détérioration des matériaux. Du point de vue économique, elle pose un problème très important. Les chercheurs ont estimé que chaque année, entre 10 à 20% de la production mondiale d'acier est détruite par la corrosion. La corrosion est un phénomène purement chimique, une réaction entre le métal et le milieu extérieur, l'environnement, soit un milieu agressif, liquide ou gazeux, dont on doit tenir compte simultanément des caractéristiques du matériau et des propriétés du milieu corrosif. L'utilisation d'inhibiteurs est une des meilleures options de protection des métaux et alliages contre la corrosion, donc il doit abaisser la vitesse de corrosion, être stable, être efficace à faible concentration, être peu onéreux. Les inhibiteurs inorganiques comme les chromates, phosphates, molybdates, etc. stabilisent la couche d'oxyde sur la surface métallique ou rendent plus alcalin le milieu corrosif. Notre travail est axé sur l'étude de l'effet d'une phase vitreuse à base de verre borate P3 sur l'inhibition de la corrosion de l'acier dans une solution d'ACL-NM à température ambiante et à différentes concentrations afin d'assurer une meilleure inhibition de la corrosion des plaques en acier. L'étude électrochimique a été réalisée par polarisation stationnaire et impédance électrochimique. Les mesures électrochimiques ont été effectuées à l'aide de potentiostats galvanostat Voltalab contrôlés par un ordinateur personnel. Les mesures de polarisation ont été effectuées dans la plage de potentiel comprise entre -0,1 et -0,9 volts avec une vitesse de balayage de 1 mV par seconde. La détermination des paramètres électrochimiques, la corrosion potentielle et la corrosion actuelle de la courbe de polarisation ont été effectuées en utilisant une régression non linéaire par le logiciel Origin. L'électrode de travail est immergée dans la solution corrosive pendant 30 minutes avant chaque expérience afin de stabiliser le potentiel du circuit ouvert. Et voilà la composition du matériel utilisé, c'est l'acier ordinaire comme vous voyez dans le slide. Concernant les mesures électrochimiques et précisément effet de la concentration, nous constatons que l'addition de ce composé vitreux provoque un déplacement du potentiel de corrosion vers des valeurs plus cathodiques. L'efficacité inhibitrice augmente avec la concentration d'inhibiteurs et atteint 73,5% à 200 ppm. Pour déterminer l'effet de la température sur le pouvoir inhibiteur de P3 sur l'acier ordinaire au milieu ACL-NM, nous avons effectué une caractérisation électrochimique à différentes températures. L'augmentation de la température provoque un accroissement des valeurs de la densité du courant de corrosion dans tout le domaine de température étudié. Par conséquent, l'efficacité inhibitrice a diminué. L'énergie d'absorption de l'inhibiteur est supérieure de témoin, ce qui signifie que l'inhibiteur étudié s'absorberait sur la surface par des liaisons électrostatiques. Le signe positif de l'enthalpie d'activation reflète la nature endothermique du processus de dissolution de l'acier. La valeur élevée et négative de l'entropie d'activation signifie qu'il y a diminution de désordre lors de la transformation des réactifs en complexes fermolécules
active dans la solution. Pour identifier le type d'absorption correspondant à notre étude, nous avons testé les isothermes d'absorption. La valeur d'énergie d'absorption de ce composé étant légèrement supérieure à moins 20 kJ par mol, ce qui confirme que son mécanisme d'absorption est de type fissorption. Dans ce travail, nous avons étudié l'effet inhibiteur P3 sur l'acier ordinaire au milieu ACl-NM. Les résultats obtenus par l'utilisation de différentes techniques expérimentales sont en bon accord et nous ont permis de formuler les conclusions suivantes. Les résultats obtenus montrent que la phase vitreuse à base de verborate étudiée est un bon inhibiteur de l'acier ordinaire au milieu ACl-NM. L'efficacité augmente avec la concentration en inhibiteur P3 pour atteindre 74% à une concentration de 100 ppm. Les résultats obtenus par les méthodes de polarisation et les mesures d'impédance électrochimique sont en assez bonne corrélation. L'efficacité d'inhibition de P3 diminue avec l'augmentation de la température. L'étude de l'influence de température sur la cinétique de la corrosion nous a permis la compréhension du mode d'action de l'inhibiteur. En effet, l'inhibiteur agit par simple absorption physique à la surface du métal bloquant ainsi les sites actifs et par suite diminue les courants de corrosion. Et pour mieux avancer dans ce travail, voilà les perspectives proposées. Expliciter l'effet de P3 en réalisant des analyses de surface comme les MEBLAT, la TG, etc. Approcher le phénomène de corrosion-inhibition en se basant sur les calculs de la chimie théorique et les combiner avec les résultats expérimentaux. Et merci pour votre attention.